Regarde tes mains. Elles tremblent, n'est-ce pas? Oh, peut-être pas physiquement, là, maintenant, mais ton âme, elle, tremble. Elle tremble chaque fois qu'elle ne répond pas à ton message dans l'heure. Elle tremble chaque fois qu'elle te lance ce regard indéchiffrable qui semble remettre en question toute ta valeur d'homme. Elle tremble parce que tu as fait l'erreur que 99% des hommes commettent. Tu as placé la clé de ta forteresse intérieure entre les mains d'une femme. Tu penses que pour l'adorer, tu dois te dissoudre en elle. Tu penses que pour être aimé, tu dois être prévisible, rassurant et surtout réactif à ses moindres variations d'humeur. Quelle tragédie! Tu es devenu un satellite tournant autour d'un soleil, alors que tu devrais être l'axe sur lequel le monde pivote. Tu mendies de la proximité, alors que tu devrais être celui qui offre un sanctuaire. Ce que je vais te révéler aujourd'hui n'est pas une technique de drague, c'est une démolition contrôlée de ta faiblesse. Je vais t'apprendre ce que 99% des hommes sont incapables de faire, non pas par manque de volonté, mais par manque de sagesse. C'est brutal, c'est direct, et c'est la seule chose qui fera qu'elle ne pourra plus jamais t'arracher de son esprit. Prépare-toi à cesser d'être un homme qui réagit pour devenir un homme qui est. L'introduction poétique, le temple de la volonté. Des images de statues antiques sous un clair de lune argentée, la mer frappant inlassablement un rocher imperturbable. Bienvenue dans le sanctuaire de la raison souveraine. Ici, nous ne parlons pas de séduction de surface, mais d'alchimie de l'être. Sénèque, ce maître de la vie et de la mort, nous a laissé cette boussole gravée dans le temps. La plus grande puissance est celle que l'on exerce sur soi-même. Imagine une pièce baignée dans l'odeur du cèdre et de l'encens, le sillage d'un parfum qui s'attarde sur un drap de lin froissé. Dans ce monde sensoriel, l'homme stoïcien est celui qui apporte la lumière, non celui qui la réclame. Il est une source, pas un puits vide. Le stoïcisme n'est pas une armure de glace qui étouffe tes sentiments, c'est un feu sacré qui consume tes dépendances. C'est la capacité de regarder la beauté la plus dévastatrice d'une femme et de se dire « Ceci est un cadeau de la nature, mais mon âme ne dépend pas de sa possession. » Entrez avec moi dans ce voyage intérieur. Nous allons explorer les mécanismes invisibles qui font que le détachement est plus séduisant que n'importe quelle promesse de passion éternelle. Si tu as déjà senti ce moment où ton calme a provoqué chez une femme un intérêt soudain et inexplicable, écris « calme » dans les commentaires. Partage cet instant où tu as été le maître du temps. 3. La psychologie du paradoxe, l'art de la présence absente. 1. La non-réactivité radicale. Pourquoi 99% des hommes échouent-ils? Parce qu'ils sont des miroirs. Si elle est froide, ils deviennent froids. Si elle est chaude, ils s'enflamment. Ils sont à la merci de la météo émotionnelle de l'autre. L'homme stoïcien, lui, est le climat. Scène de vie réelle. Imagine un rendez-vous. Elle arrive avec 20 minutes de retard. Elle s'attend à ce que tu sois agacé, ou pire, que tu sois trop compréhensif et que tu t'excuses presque d'avoir attendu. L'homme du 99%. Il regarde sa montre, il soupire, il montre sa frustration. Il montre qu'elle possède son temps et ses nerfs. L'homme stoïcien. Quand elle arrive, il lève les yeux de son livre ou de sa contemplation avec un sourire authentique. Il ne mentionne pas le retard, pas par faiblesse, mais parce que son temps intérieur est inaltérable. Il a profité de ces 20 minutes pour cultiver sa propre pensée. Ce que les femmes adorent dans ce stoïcisme pur, c'est que ton silence ne cache pas de la rancœur, mais une autonomie spirituelle totale. Tu ne lui donnes pas le pouvoir de gâcher ta soirée, et c'est précisément ce qui te rend irrésistible. Tu es une destination stable dans un monde de chaos. 2. Le sanctuaire de l'écoute profonde. L'homme stoïcien utilise le logos, la raison, pour comprendre l'autre. Au lieu de chercher à se mettre en avant, il crée un vide fertile. Exemple sensoriel. Sens-tu la texture du silence quand tu écoutes vraiment? Sans préparer ta réponse, sans chercher à la séduire, juste en étant le témoin attentif de son existence. Cette qualité d'écoute est une caresse psychologique plus profonde que n'importe quel contact physique.
C'est ici que le romantisme stoïcien prend tout son sens. Il est une attention dénuée de besoin. Tu l'écoutes parce qu'elle est digne d'intérêt, pas parce que tu attends une récompense. Ce voyage vers la maîtrise de soi ne fait que commencer. La plupart des hommes passeront à côté de cette vidéo, préférant des solutions rapides, des phrases toutes faites et des manipulations puériles. Mais toi, tu es ici. Tu cherches la profondeur, la racine de la puissance masculine. Pour ne rien manquer de cette transformation, pour rejoindre une communauté d'hommes qui transforment leur chaos intérieur en une forteresse de sérénité et d'attraction, abonne-toi à la chaîne Paradoxe du Cœur. Active les notifications. Ne laisse pas l'algorithme décider de l'homme que tu vas devenir. Prends le commandement. Le secret de l'indépendance émotionnelle. Épictète nous apprenait que ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses, mais l'idée que nous nous en faisons. L'homme stoïcien ne craint pas la solitude, il ne craint pas le silence radio, il ne craint pas de perdre une femme. Et c'est précisément parce qu'il n'a pas peur de la perdre qu'il devient l'unique personne qu'elle veut garder. La scène de séduction. Ils sont ensemble depuis quelques mois. L'étincelle des débuts pourrait s'estomper. Elle décide, consciemment ou non, de tester la solidité de ses barrières. Elle s'éloigne un peu, répond moins vite, se montre plus distante. La plupart des hommes s'agrippent. Ils envoient plus de messages, demandent « qu'est-ce qui ne va pas ?», deviennent des mendiants d'affection. L'homme stoïcien, lui, recule d'un pas. Non par jeu, mais par respect pour lui-même et pour son espace. Il continue sa mission. Il va au sport, il lit, il bâtit son empire. Lorsqu'il finit par la revoir, il n'est pas demandeur. Il est comme un rocher sur lequel elle peut s'appuyer, mais qui ne s'effondrera pas si elle s'en va. Elle sent alors que cet homme est un territoire à conquérir, pas un serviteur à commander. C'est l'attraction du sommet de la montagne. On veut y monter parce que l'air y est pur et la vue imprenable, mais la montagne, elle, ne bouge pas pour nous plaire. As-tu déjà vécu cette sensation d'être plus attiré par quelqu'un qui ne cherchait pas désespérément ton attention? Partage ton expérience dans les commentaires. Cela aidera tes frères à comprendre la puissance du détachement. Il arrive un moment où la compréhension intellectuelle doit se transformer en action viscérale. Tu peux écouter 1000 vidéos, mais si tu n'as pas le code source de cette virilité souveraine, tu retourneras à tes vieux démons dès que la pression montera. Pour ceux qui veulent arrêter de naviguer à vue, pour ceux qui veulent le manuel opératoire de cette métamorphose, j'ai condensé l'essence de cette lutte contre la médiocrité, le mariage parfait entre la sagesse antique et la compréhension brutale de la psychologie moderne. Discrètement, dans le silence de ta résolution, je t'invite à consulter le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce n'est pas un livre de drague, c'est un traité de souveraineté. C'est l'arme secrète de ceux qui ont décidé de faire partie de l'élite. Télécharge-le, étudie-le, incarne-le. Le pouvoir de l'amor fati. L'homme stoïcien aime son destin, quoi qu'il arrive. Si une femme le quitte, il ne s'effondre pas. Il regarde la réalité en face et dit « C'est arrivé, c'était hors de mon contrôle. Que puis-je faire de constructif maintenant ?» Cette capacité à transformer une défaite émotionnelle en une force tranquille est ce que les femmes adorent le plus secrètement. Elles voient en cet homme un protecteur qui ne sera jamais brisé par les aléas de la vie. Exemple du quotidien. Un projet échoue, une voiture tombe en panne, une dispute éclate. L'homme du 99% se plaint, cherche des coupables, s'agite, devient petit face à l'événement. L'homme stoïcien respire, il analyse, il agit avec une économie de mots et une précision de gestes. À cet instant, dans l'intimité du foyer ou dans le chaos du monde, il devient un dieu aux yeux de celles qui l'observent. Il apporte la paix là où il y avait le chaos. La séduction par la justice et la tempérance. Le stoïcisme n'est pas une absence de sentiments, c'est une maîtrise de l'intensité. L'homme stoïcien est capable d'un romantisme foudroyant parce qu'il est rare. Ses compliments ne sont pas des pièces de monnaie qu'il jette pour obtenir un sourire, ce sont des médailles qu'il décerne pour une valeur réelle. Quand il te dit que tu es belle, ce n'est pas pour te plaire, c'est parce qu'il a observé une vérité.
Et cette sincérité, née d'une discipline de fer, touche les femmes plus que n'importe quelle poésie apprise par cœur. Nous approchons de la fin de ce voyage, mais pour toi, c'est un commencement. Tu possèdes maintenant les clés d'un royaume que peu osent explorer. Tu sais ce que 99% des hommes ignorent, que la force vient du dedans, et que l'attraction n'est que le reflet de ta propre solidité intérieure. Si tu veux continuer à cultiver cette force, si tu veux transformer ton cœur en un temple de sagesse et tes relations en une danse de polarité masculine saine, abonne-toi à Paradoxe du cœur. Nous sommes les gardiens de cette vérité ancienne. Ensemble, nous restaurons la dignité de l'homme. Tu as entendu les secrets. Tu as vu la différence entre l'agitation du monde et la sérénité du sage. Ce que les femmes adorent, ce n'est pas l'homme qui les poursuit, c'est l'homme qui se possède lui-même. Les femmes n'adorent pas ces hommes pour leur argent, leur apparence ou leur statut social de façade. Elles les adorent parce qu'ils sont la preuve vivante qu'il existe encore une force immuable dans ce monde de vapeur. Sois cet homme. Ne réagis pas, agis. Ne supplie pas, sois la source. Ne cherche pas l'amour comme un mendiant cherche une pièce. Deviens l'homme que l'amour ne peut s'empêcher de suivre, car tu es devenu ton propre centre de gravité. Le stoïcisme n'est pas une armure de glace, c'est un feu intérieur qui brûle les illusions. Va maintenant, sors de cette vidéo et entre dans l'arène de ta vie. Regarde le monde avec les yeux d'un empereur et le cœur d'un sage. Écris une dernière fois en commentaire « Je suis souverain ». Scelle cette promesse avec toi-même pour que plus jamais personne ne puisse éteindre ta lumière. Que la force de la raison et la beauté de ton âme guident chacun de tes pas. Nous sommes Paradoxe du cœur, et ton règne commence aujourd'hui.